11 septembre 2001. Cette date est restée dans les livres d'histoire, mais aussi dans l'histoire de tout l'univers. Nous étions déjà entrés dans un univers de peur, de terreur, d'angoisse, de panique, d'anxiété, ou encore de la crainte de l'autre. Ce qui suivra en 2002, la moitié des gens le savent, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour des élections présidentielles. Et bien évidemment, il perdra lamentablement contre Jacques Chirac. Certains parlaient d'un score de dictateur pour Jacques Chirac. Et moi, personnellement, j'y ai vu que 2 votants sur 10 avaient adhéré au discours de Jean-Marie Le Pen. Sans le savoir, à cette date-là, l'extrême droite savait déjà qu'un jour, ils arriveront au pouvoir. Car au final, tout est question de temps, de timing. Pour la majorité, les théories du complot, ce n'est que la suite logique de l'agenda des élites. Car au final, ils pensent que nous sommes tous manipulés, que la société est juste un contrôle de masse pour contrôler une société de plus en plus abrutie. Tandis que les élites, pour eux, ce n'est juste qu'un plan, une planification pour, je cite, réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. Laissez-moi vous expliquer comment le Rassemblement national a-t-il failli arriver au pouvoir en France. En 2010, l'écrivain Renaud Camus, un écrivain d'extrême droite, nous sort le terme dans l'un de ses livres de grand remplacement, qu'il définit par affirmation comme étant, je cite, qu'il existerait en France un processus de substitution de la population française et européenne par une population non européenne, originaire en premier lieu d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Ce processus conduirait à un changement de civilisation soutenu, voire organisé par une élite politique, intellectuelle et médiatique qualifiée de remplaciste, qui maintiendrait à ce sujet une conspiration du silence et serait motivée pour se faire par idéologie ou par intérêt économique. Pour beaucoup, ce terme de grand remplacement a été mis en place par le Big Z, le Big Éric Zemmour. Mais en réalité, ce terme existe depuis des décennies et a été mis en avant par un auteur d'extrême droite. Parce qu'au final, tout ça n'est que la seconde étape du plus grand plan de manipulation faite par l'extrême droite qui utilise à plein gré et par excellence le plan du Byte Model utilisé et inventé par le psychanalyste Steven Hassan. Leur objectif est très simple, changer la perception que vous avez de votre propre monde, changer la masse sociétale, le tourner en contrôle de masse. Et d'ailleurs, on comprend une chose très importante, on comprend que ce Byte Model se divise en 4 lignes très distinctes. La première étant le contrôle total de vos comportements. La deuxième étant le contrôle total de l'information. La troisième étant le contrôle total de vos pensées. Et enfin, en dernière étape, c'est le contrôle total de vos émotions. Au début, ce Byte Model était uniquement utilisé pour étudier la théorie des cultes, les gourous, les sectes, les religions. Mais la plupart des génies en politique ont compris que pour faire admettre quelque chose, faire ce contrôle de masse, il fallait aussi utiliser ce Byte Model. Car au final, on comprend une chose très importante. Depuis notre naissance, nos comportements sont dictés par les normes de notre société. Par exemple, tu sais aussi bien que moi, lorsqu'on était petit, on se levait lorsque le prof entrait dans la classe. Nous devions lever la main pour demander la parole au professeur. Toutes ces choses-là n'est que le début d'un Byte Model. Et bien évidemment, l'extrême droite ont très vite compris qu'il fallait utiliser ça à leur avantage. Car la loi numéro 1 de ce Byte Model, lorsqu'on parle de contrôle de comportement, elle se divise et se définit en une phrase très importante. Demander la permission à une personne d'autorité pour prendre des décisions majeures. Lorsqu'on contrôle le comportement des personnes dans une société, et je me mets dedans, parce que oui, j'ai vécu exactement la même chose depuis que je suis petit, on me pousse à faire des choses, les fameuses normes d'une société, pour se faire intégrer dans cette société-là. Lorsqu'on a réussi à contrôler nos comportements,
L'objectif est de contrôler l'information. Rappelez-vous, je vous ai parlé du grand remplacement écrit par Renaud Camus. Ce fameux grand remplacement parlait directement qu'au final, la société française serait en train de se changer en société française subsaharienne et maghrébine. Cependant, vous le savez aussi bien que moi, on contrôle l'information. Les statistiques ethniques n'existent pas en France. Cependant, les statistiques religieuses existent. Aujourd'hui, en 2023, il y a uniquement 8% d'une population musulmane en France. Et pour aller encore plus loin, si on regarde les statistiques ethniques aux États-Unis, qu'on fait une corrélation avec une statistique française, on comprend que la statistique de personnes de couleur noire en France serait autour des 5 à 6%. Donc, Renaud Camus, grâce à ce grand remplacement, induit une peur pour ensuite contrôler une information qui va pousser ces derniers à avoir une rancune contre une ethnie ou un groupe social religieux. Ça, c'est la stratégie numéro 2 d'un byte model. Ces statistiques vont certes augmenter dans le temps. Après tout, c'est la suite logique de l'histoire d'immigration en France. L'immigration en France existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a connu une très forte immigration en 1950, en 1970 et en 1980, chez Mitterrand, chez De Gaulle, etc., etc. Bien évidemment que cette statistique va augmenter. Cependant, le terme de grand remplacement est totalement irrationnel, car ça restera toujours une statistique très infime dans une société française. On a compris que l'étape 2 de ce byte model est le contrôle de l'information, c'est-à-dire cacher une information dans une globalité. Donc les termes de grand remplacement, islamisation, peur de l'autre, ne sont juste que des termes pour contrôler l'information et lancer la troisième étape de ce byte model qui est le contrôle de vos propres pensées. Je me permets de couper la vidéo maintenant. Si tous les termes de manipulation et d'influence t'intéressent, je te conseille de regarder le premier lien en commentaire épinglé. L'objectif de l'étape 3 de ce byte model est de transformer l'idée de ces eux contre nous, grâce au biais cognitif de l'homogénéité de l'exogroupe. Je m'explique. Ce biais se définit comme étant la tendance qu'ont les êtres humains à croire que les membres de groupes dont ils ne font pas partie, donc un exogroupe, sont très similaires les uns aux autres, que ces personnes sont principalement caractérisées par des traits stéréotypés. Exemple tout bête, la barbe, la couleur de peau, l'abaya, les mosquées, etc., etc. C'est le biais d'homogénéité de l'exogroupe. Et vous savez aussi bien que moi, ce biais-là est très mis en avant dans les médias. Vous le savez aussi bien que moi. Leur seul objectif, c'est jouer sur ce qu'on appelle un marketing de peur. La seule émotion qu'ils recherchent chez vous, c'est la peur. Si la majorité des ménagères sont scotchées devant BFM TV, tu penses qu'à la télé, on leur met quoi? Tu le sais aussi bien que moi. Et je vais parler cash. Tous les musulmans sont des terroristes. Tous les noirs sont des personnes qui ne travaillent pas en France. Ça, c'est une réalité que la plupart des médias essaient d'inculquer aux personnes qui les regardent. Et souvent, ces personnes-là sont des ménagères de 50 piges, des pères, des mères, etc., etc. Ils vont donc inculquer et changer le système de pensée de ces personnes-là. Bien évidemment, tout le travail des médias n'est que du pain béni pour l'extrême droite. Car ils n'ont qu'une chose à faire. Utiliser une stratégie de manipulation qu'on voit en psychologie noire. Cette stratégie est la stratégie du bouc émissaire, qui se définit très rapidement en créant des menaces réelles ou imaginaires envers un groupe ethnique ou religieux. Grâce à tout ça, tu vas encore plus pousser le biais cognitif d'homogénéité de l'exogroupe. Tu vas donc créer des insiders contre les outsiders. Et ça, l'extrême droite l'a très bien compris. Charlie Hebdo, Bataclan, Samuel Paty, Promenade des Anglais. Tout ça n'était que du pain béni pour l'extrême droite. Grâce aux graines que les médias ont plantées, l'extrême droite a réussi à arroser tout ça, à les transformer en arbres
qui ont germé très rapidement. Et tout ça, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Le Rassemblement national qui arrive premier au second tour des législatives et troisième au deuxième tour des législatives. Et bien évidemment, ils ont gagné les élections européennes. Tout ça n'est que le début qui va transformer une France qui va devenir de plus en plus extrémiste. Bien évidemment, la quatrième et dernière étape d'un byte modèle est de changer vos émotions. Et l'objectif numéro 1, si vous avez suivi toute ma vidéo, vous savez que c'est d'instaurer la peur. La seule émotion par laquelle tu peux influencer et manipuler quelqu'un, c'est l'autorité et la peur. Imagine si tu as les deux, c'est le jackpot. Et c'est là où l'extrême droite avait tout son potentiel. Et bien évidemment, ne croyez pas que c'est uniquement l'extrême droite qui utilise ce byte modèle-là. J'ai uniquement pris l'exemple de l'extrême droite parce que je sais que ça va cliquer. L'extrême gauche fait exactement la même chose. Le milieu fait exactement la même chose. C'est une stratégie qui est utilisée dans tous les domaines politiques. Et on pourrait encore aller plus loin. Tout ce byte modèle n'est basé que sur une stratégie de lavage de cerveau. Et vous le savez aussi bien que moi. Un lavage de cerveau se divise en 3 parties. Un unfreezing, un changing et un refreezing. Tout simplement, vous devez pousser quelqu'un à douter de lui-même dans un première étape de lavage de cerveau. Ainsi, en doutant de choses, ce dernier va chercher des réponses. Et bien évidemment, le biais de confirmation de l'être humain va le pousser à confirmer que ses doutes proviennent des choses qu'il voit lui-même. Donc, les choses que les médias lui mettent. Ensuite, tu as la période changing. À cette époque-là, tu vas changer tous les comportements, tous les égos, tous les patterns que ce dernier souhaite avoir en des patterns que tu souhaites que lui ait. C'est ce que l'extrême droite, tous les partis politiques font. Et enfin, en dernière étape d'un lavage de cerveau, tu le refreeze dans l'objectif que tu as fait. Il va donc avoir tous les patterns que tu lui as inculqué de faire. C'est ça, la base d'un lavage de cerveau. En conclusion de cette vidéo, tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo n'est que la réalité de notre propre société. C'est la base des jeux politiques. Regardez une chose, tous les débats politiques se finissent en redirection conversationnelle. Chaque personne qui pose une question à une autre personne dans un débat change le focus qu'il avait sur lui et remet le focus sur la personne qui lui a posé la question. Tout simplement. Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Attal. Tous les débats présidentiels sont faits à base de techniques de manipulation, d'influence, pour contrôler et avoir l'avantage sur la personne qui est en face de nous. C'est ça, le contrôle. C'est ça, la véritable politique. Tous les politicards, tous les partis politiques connaissent tout ce que je viens de vous dire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo.